Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, vous repartez avec moi et je vais aller voir mon locataire, qui est enfin à moi depuis peu. Il y a 2-3 choses à voir, notamment pour les loyers, qu'il puisse faire le versement automatique plus sur le compte de l'ancien propriétaire mais sur le mien. Et j'ai vu avec ma notaire, il y a 2-3 points à vérifier dans l'appartement. Donc ça, ce sera rapide, on va juste refaire un petit tour. Les présentations, voir comment ça va fonctionner entre nous. Mais dans tous les cas, ça devrait aller relativement vite, je m'inquiète pas trop pour ça. Alors, pour être en bon terme toujours avec votre locataire, très important, c'est d'être à son écoute, de savoir déjà s'il y a des choses qu'il souhaite améliorer. À mon sens, déjà, c'est le premier point. Si ça se passait très bien avec l'ancien propriétaire, que la façon de fonctionner avec lui était comme il l'entendait et que c'était très bien comme ça, ne pas lui changer ses habitudes en voulant absolument tout revoir, à moins que vous passiez par une agence pour gérer votre bien, c'est pas spécialement utile de rentrer en conflit avec votre locataire. Commencez pas à vouloir changer des habitudes de quelque chose qui marche. Sur le principe, on reste quand même dans quelque chose d'assez basique, donner une quittance de loyer, percevoir le loyer, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Après, ce qu'il faudra voir principalement, c'est pour les quittances, s'il veut les recevoir par courrier ou par voie électronique. De nos jours, c'est pas obligatoire de fournir la quittance de loyer à ses locataires, sauf s'il en fait la demande. À ce moment-là, vous devez pouvoir lui fournir les quittances de loyer de tous les mois où il a été présent dans l'appartement. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, là on est au milieu du mois. Du coup, le loyer du mois a déjà été perçu par l'ancien propriétaire qui va devoir me le reverser avec quelques autres trucs en soustrayant ce que moi je vais lui devoir, donc la taxe foncière par exemple, pour le reste de l'année au prorata en fonction de la date d'achat. Donc là je vais aller le voir parce que normalement c'est bientôt l'heure et je vous reprends juste après pour faire un petit débrief et à tout de suite. Voilà, donc il est un peu plus tard finalement que ce que je pensais. Et du coup, un petit débrief, on a vite fait discuter de comment ça marchait, des points qui restaient à régler dans l'appartement, parce qu'il y a eu un dégât des eaux à l'appartement du dessus qui est arrivé à celui-là. Du coup, le syndic est sur le coup, il faut juste que je le relance parce que visiblement ça traîne un peu avec l'ancien propriétaire. Je sais pas si il faisait ce qu'il fallait, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Je vais juste reprendre le flambeau que le syndic aussi me connaisse, comme ça au moins ce sera fait. Et 2-3 réparations qu'il y aura à faire probablement d'ici les jours ou semaines à venir tranquillement. Un détecteur de fumée qui n'est pas dans l'appartement, du coup, quitte à faire venir quelqu'un pour faire la réparation, je vais faire venir quelqu'un pour l'installer, comme ça au moins ce sera fait et je serai aux normes. Et donc le locataire est au courant que je suis son nouveau propriétaire et il va entamer cette semaine, début de semaine prochaine ou plus tard, les démarches pour changer le virement automatique donc sur mon compte à présent. Il est au courant que si jamais c'est fait après le 20 du mois, mais ça ne marchera pas pour le mois d'après, et donc il y aura un mois où potentiellement il faudra qu'il fasse un virement ponctuel, mais ça on s'arrangera sur le moment. Donc si jamais ça vous arrive, pensez-y, si c'est votre première location, moi je le savais, le locataire le savait aussi, mais c'est important de savoir que la mise en place d'un virement automatique après le 20 du mois ne marche pas pour le mois suivant, il marchera pour le mois d'après. Donc à ce compte-là, à la limite vérifier si le virement se fait ou pas, parce que certaines banques peuvent aller plus vite, mais la règle générale c'est que ça ne marche pas. Si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez faire comme là, moi je lui ai dit, si le virement ne se passe pas comme il se fait d'habitude, vous faites un virement ponctuel dans la foulée. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est demander un chèque du montant du loyer, et si jamais le virement ne s'est pas effectué automatiquement, vous encaissez le chèque, et si le virement s'est fait, vous détruisez le chèque. De cette façon-là, vous êtes sûr d'avoir votre premier mois de loyer sans souci, pour en tout cas le mois où le locataire rentrerait. Comme moi il était déjà en place, je ne peux pas faire comme ça, puis on va pas se prendre la tête non plus. Je sais que le locataire est sérieux, donc ça ne posera aucun souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo débrief de mon premier appart, premier locataire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez une question ou si vous voulez me dire quelque chose, la zone de commentaires c'est juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Allez, ciao!